Nous sommes dimanche 14 mai de l'année 2023, le TV 168. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de W9, C8, M6, Jean-Pierre Foucault ou encore de l'Eurovision. La suite, je vous la raconte tout de suite. Bonjour et bienvenue. C'est l'effet d'un coup de canon contre France Télévisions à la une cette semaine du TV 168. Alors que le groupe public est actuellement en train de revoir son contrat avec l'État pour les 5 prochaines années et que d'ici quelques temps l'Assemblée nationale va examiner un énième projet de loi pour une réforme de l'audiovisuel public, c'est le moment choisi par l'association des chaînes privées pour taper fort contre France TV. L'association des chaînes privées regroupe les chaînes des groupes TF1, M6, Canal+, ou encore Altice. Et ce groupement a décidé d'envoyer cette semaine une lettre à Elisabeth Borne, la première ministre, globalement pour se plaindre de France Télé. C'est de bonne guerre, effectivement. Alors, globalement, pour vous résumer l'histoire, nous avons France TV qui a un contrat avec l'État sur le groupe, alors que les chaînes privées ont un contrat chaîne par chaîne. Dans le détail, vous avez par exemple M6 qui doit diffuser tant de pourcentage de musique ou de fiction française, c'est la même chose pour TF1. Pour France Télévisions, nous avons par exemple la même chose, mais au niveau du groupe. On a la thématique du spectacle vivant, avec tant de pourcentage à diffuser par France TV, mais qui donc peut être à la fois sur France 2, France 3, France 5, et puis sur Culture Box. C'est un petit peu le cas pour ce thème. Alors l'association n'est pas la seule, puisque l'Arcom lui-même avait dénoncé que France 3 par exemple proposait trop de fiction policière, 90%, des films USA sur France 2 également. Donc bon, il y a du pour, il y a du contre, l'argument en tout cas est valable. Autre argument de l'association, la publicité, avec par exemple 25 minutes d'offres publicitaires après 20h sur les chaînes du groupe, en particulier je crois sur France 2, alors que vous le savez, il n'y a pas le droit d'avoir des pages de pub, mais tout cela est avec le sponsoring, les petits billboards qu'il y a avant et après chaque programme, des programmes qui sont courts, par exemple sur France 2 ou France 3, ou encore la fameuse météo régionale suivie de sa page régionale qui est elle autorisée après 20h. Alors, bon, pour faire un bilan de tout ça, l'association est un petit peu jalouse du succès de France Télévisions, notamment depuis l'arrivée de Delphine Ernotte, qui a réussi à faire de France TV le premier groupe télévisuel en France. Il faut quand même le dire. Il y a des arguments qui sont bons sur la publicité, certes, il peut y avoir des aménagements, aussi sur les pourcentages. C'est vrai que sur France 2, on a très peu de spectacles vivants ou encore de théâtre, bon, sauf là, il y a quelques jours. Mais c'est de la jalousie, et puis ça tombe pile poil au moment où France TV est un tout petit peu en train de renégocier ses contrats. Et puis TF1, M6 notamment, est-ce que vous avez une de vos grandes chaînes qui propose chaque semaine une soirée d'information, voire deux? Est-ce que vous allez avoir les Jeux Olympiques? Eh ben non, ça c'est sûr. Bref, on est dans une histoire de guerre. La question 168 de la semaine dernière. Quel avenir pour Catherine Matouche? Vous avez été à 65% à répondre une retraite, 23% un changement de chaîne et 12% une nouvelle émission sur France 3. La question de la semaine, j'en parlais, France Télévisions est-il avantagé au niveau du groupe? À vous de voter, le lien dans la description. Focus Eurovision, puisqu'il y a quelques heures a eu lieu l'édition 2023 du concours, une édition qui s'est déroulée au Royaume-Uni, à Liverpool, qui organisait pour l'Ukraine, gagnant l'année dernière, mais qui ne pouvait pas le faire dans son propre pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voulait d'ailleurs prendre la parole hier, mais sa demande a été refusée par l'UER, puisque le concours est tout simplement apolitique. Et ils ont eu raison. Il aurait sans doute parlé de la guerre en Ukraine, la relation avec la Russie,
aussi, etc. Plusieurs infos ont été dévoilées cette semaine concernant le concours. Déjà, en 2024, il y aura le retour d'un pays, le Luxembourg, qui sera donc de nouveau dans le concours après 30 ans d'absence. C'était en 1993, la dernière participation. Ça fait plaisir de revoir le duché avec une grande fanbase là-bas. On aura donc un nouveau pays européen l'année prochaine. Concernant la France, c'est une petite déception, c'est vrai, pour Lazara qui espérait une victoire. D'ailleurs, toute la délégation était derrière elle. Lazara avec son caractère très particulier qui n'a pas toujours été sympathique durant la préparation. Mais bon, c'est quand même une belle performance, bravo Lazara. La chanteuse qui était soutenue, je l'ai dit, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je rebondis pour parler de Yves Bigot, l'ancien patron de France 2, qui s'est exprimé dans ses médiatiques dimanche dernier et qui a confirmé ce que l'on savait déjà. La France avait ordre de perdre pendant de nombreuses années à l'Eurovision, avec un concours qui coûtait trop cher à produire l'année suivante. Dans le reste de l'actualité, dans le rayon, on commence avec la chaîne L'équipe qui a les droits pour la diffusion de la Coupe du Monde de football et de la Coupe du Monde de rugby. Des moins de 20 ans, oui. Pour la fin mai, début juin, vous aurez la Coupe du Monde de football en Argentine. Et pour la fin juin, début juillet, la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud. Je rappelle qu'on n'a toujours pas de diffuseur pour la Coupe du Monde féminine des plus de 20 ans. Et ce, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Deuxième info avec M6 qui, après avoir donc coécrit une lettre à Elisabeth Borne contre France Télévisions, doit payer 1 million et un tout petit peu plus, même 100 000 euros je crois, 1 100 000 pour la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. Oui, vous avez bien entendu, c'est une somme assez colossale puisqu'ils ont en fait des retards de paiement à leurs fournisseurs. Et puis, troisième information, C8, Mathieu Delormeau a décidé de quitter la chaîne et l'émission Touche pas à mon poste. Ça faisait 7 ans qu'il était dans l'émission. Il a décidé de changer de crèmerie et sans doute de projet. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais c'est pas la première fois qu'il annonce cela. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, il avait déjà dit qu'il partait, finalement il est revenu. Alors peut-être que ce sera la même chose ou pas. Voici l'arc-en-ciel des audiences, c'est W9 en rouge avec Love Island qui est toujours bas sur toute la semaine sauf lundi. En orange, je vous propose France 3 avec le film Les Grands Esprits qui résiste mal face à HPI sur TF1, 1 300 000 et 6,9% de PDM. Également jeudi, Cauchemar en cuisine sur M6, là aussi avec la même concurrence, qui fait moins bien même si c'est une rediffusion. Du vert avec Envoyé spécial qui était programmé exceptionnellement vendredi à partir de 20h30, 4 millions de téléspectateurs et presque 21% de part de marché. Bleu clair pour France 3 avec Tandem, le retour, la saison 7, 4 400 000, 20% de PDM, c'était mardi soir. Bleu foncé pour TF1 avec le retour donc d'HPI pour une 3e saison. Le premier épisode a fait 8 300 000. Et puis c'est le couronnement de Charles III qui est en violet cette semaine avec une moyenne de 9 millions de téléspectateurs sur toutes les chaînes françaises. Et enfin, tous nos vœux de rétablissement à Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre qui a eu quelques petits soucis de santé il y a quelques jours. Alors qu'il rentrait de l'aéroport, il a senti quelques douleurs. En fait, il a fait 2 petits arrêts cardiaques. Il a été hospitalisé. Maintenant, il va mieux, mais quand même, il faut le dire, ça arrive. Et nos célèbres animateurs qu'on aime, et là, ils sont pas tous immortels, même personne. Je rappelle que Michel Drucker, lui aussi, est toujours un petit peu dans le mal. Il n'est pas revenu à l'antenne de France 3 depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis pour Jean-Pierre Foucault, bon, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. On le reverra sans doute prochainement. Il n'est plus vraiment actif à la télévision, il fait encore le loto, mais sinon il y a juste les Miss France, puis des petites choses de temps en temps. En tout cas voilà, Jean-Pierre Foucault donc, il est encore là, et on espère le plus longtemps possible. Ainsi va la télévision en ce 14 mai 2023. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre fidèle présence comme chaque semaine dans le TV 168. Je vous retrouve le week-end prochain pour les nouvelles vidéos. Il y aura le Top TV bien sûr, le TV 168. Et oui, pas de pont pour moi dans la vraie vie comme dans la vie virtuelle. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!